Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, inquiétude en France autour de Tchouaméni, RMC et PSG, attention à Vinicius Junior Real Madrid, le pot Real Madrid-Bayern est réactivé par Davis, rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Inquiétude en France autour de Tchouaméni. Le milieu de terrain souffre d'une blessure de stress au pied gauche depuis plus d'un mois et sa participation à l'Eurocup n'est toujours pas garantie. Deschamps peut modifier son équipe avant ses débuts si un médecin de la commission médicale de l'UEFA estime que la blessure est suffisamment grave pour qu'il rate le tournoi. L'hermétisme en France avec le cas Tchouaméni. Le footballeur souffre d'une blessure de stress au pied gauche qui ne garantit pas sa présence à la Coupe d'Europe de cet été. Les présages ne sont pas du tout positifs, mais l'équipe de France garde espoir de pouvoir compter sur le milieu de terrain du Real Madrid. La dernière fois qu'il a porté un short, c'était il y a plus d'un mois, le 8 mai, lors du match retour des demi-finales de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Tchouaméni a raté les 4 derniers tours de Liga, la finale de la Coupe d'Europe et les 2 matchs amicaux de préparation avec la France avant de débuter la Coupe d'Europe, contre le Luxembourg et le Canada. Les services médicaux de l'équipe de France ont préparé un plan précis pour que sa convalescence puisse intervenir le plus rapidement possible. Deschamps est confiant de ne pas perdre un de ses joueurs clés et poussera jusqu'au bout pour l'inscrire dans la liste définitive. Réglementation en main, la France pourrait apporter des modifications à votre liste convoquée avant les débuts dans le Eurocup, le cas échéant, avant lundi le 17 juin, lorsqu'ils affronteront Autriche, 21h. Plus tard, Deschamps n'a pas pourrait convoquer n'importe qui le remplacer. L'article 44.03 du règlement stipule ce qui suit. Si un joueur convoqué est gravement blessé ou tombe malade avant le premier match de son équipe en phase finale, il ne peut être remplacé que si un médecin de la commission médicale de l'UEFA et l'équipe médicale de la commission médicale de l'UEFA conviennent que la dite blessure ou maladie est suffisamment grave pour l'empêcher de participer à la phase finale du tournoi. Sous réserve de l'approbation finale de l'administration de l'UEFA, le joueur blessé ou malade pourra être remplacé dans la liste des 26 inscrits. Phase finale du tournoi. RMC et PSG, attention à Vinicius Junior. Les dirigeants recherchent une signature qui compenserait les dommages à la réputation et au sport causés par la fuite de Mbappé au Real Madrid. L'information s'inscrirait dans la même stratégie que celle connue à l'époque autour de Lamine Yamal. Le PSG n'accepte toujours pas la fuite définitive de Kylian Mbappé qui a refusé de renouveler son contrat pour repartir avec la lettre de liberté au Real Madrid. Les dirigeants du champion de France chercheraient une formule pour rendre le coup au président Florentino Pérez, en déstabilisant à tout le moins le milieu merengue, s'ils ne parviennent pas à rejoindre les vestiaires du Santiago Bernabéu. C'est du moins ce qui semble être l'intention du journal télévisé de l'émission After Foot, sur RMC Sport, selon lequel le PSG aurait programmé le nom de Vinicius Junior comme éventuel remplaçant de Mbappé dans sa ligne d'attaque. L'international brésilien serait l'un des top joueurs que dirigeraient les dirigeants de l'entité parisienne, considéré comme possédant le talent et le charisme nécessaires pour couvrir une sortie aussi douloureuse que celle de Kylian. Aussi inaccessible que Lamine Yamal. C'est le même cas que celui de Lamine Yamal. La jeune star du FC Barcelone a également fait la une de la presse française comme cible du PSG en avril dernier. Le refus catégorique du Barça, par l'intermédiaire de l'agent du footballeur, Jorge Mendes, a fait avorter toute velléité de feuilleton. L'engagement de Lamine envers le Barça et la clause de 1 000 millions d'euros sont 2 autres arguments décisifs. Des rumeurs ont aussi parfois été évoquées avec une possible atteinte au contrat d'Erling Haaland, le buteur de Manchester City. Et c'est dans cette ligne qu'il faut situer les informations de RMC Sport, concernant le PSG et Vinicius. Le président Nasser Al-Khelaifi s'est fermement engagé envers Luis Enrique Martinez et son projet, mais il tient à compenser le départ douloureux de Mbappé. Et un coup d'État contre le Real Madrid, qui, comme le Barça, est considéré comme un ennemi dans l'élaboration des relations dans le conflit de la Super League, serait idéal pour le dirigeant qatari. La Ligue en a besoin de superstars. En revanche,
Le PSG et la Ligue 1 ont un sérieux problème d'image après la fuite de nombre de leurs figures, tant de calibre international, Messi, Neymar, que de leur équipe nationale, Tchouaméni, Camavinga, Griezmann, Koundé, recrutés dans les grands clubs de Premier, de la Ligue, de Serie A ou encore de Bundesliga. La compétition française est une monoculture du club parisien et risque de perdre encore plus d'intérêt pour le public et cela signifie une baisse drastique des revenus. D'où la nécessité de recruter une superstar. En tout cas, la situation de Vinicius est similaire à celle de Lamine Yamal. Il ne vient pas à l'esprit du Brésilien de quitter une équipe du Real Madrid dans laquelle il s'est fait remarquer la saison dernière, étant l'un de ses leaders en Ligue des Champions. Et Florentino Pérez n'envisage le départ d'aucune de ses stars, à moins qu'arrive une offre stratosphérique et folle de centaines de millions d'euros qui ne semble pas viable aujourd'hui. Bien sûr, on s'attend à savoir comment le vestiaire madrilène s'adaptera à l'arrivée de Mbappé et si l'équilibre sera maintenu dans l'écosystème des égos. Ce sera la tâche principale de Carlo Ancelotti lors de la campagne 2024 à 2025 et c'est l'espoir du PSG de pêcher dans d'éventuels troubles. Le coup Real Madrid-Bayern est réactivé par Davis. À Valdebebas, on croit que le Bayern ne parviendra pas à un accord avec le Canadien en raison de ses exigences financières élevées. Le contrat de Davis se termine en 2025 et son départ pourrait être facilité afin qu'il ne parte pas en tant qu'agent libre la saison prochaine. Davis se rapproche du départ du Bayern. À Madrid, ils le savent et attendent que les négociations avec le club bavarois échouent. Le départ du Canadien du Bayern se terminerait au Bernabéu. Il n'y a pas d'autre alternative. Davis veut jouer pour le Real Madrid, malgré l'insistance du nouvel entraîneur Vincent Kompany. Mais le prix de départ ne convainc pas le conseil d'administration du club blanc, 50 kilos. Et pour un joueur dont le contrat se termine en 2025, ils estiment que le prix est trop élevé. Davis n'a aucun accord avec le Bayern. Alphonso Davies est en négociation avec le Bayern, même si celles-ci sont au point mort. À 23 ans, il se trouve à un moment optimal de sa carrière après avoir surmonté plusieurs blessures au genou qui l'ont mis à l'écart lors de périodes importantes au cours des 2 dernières saisons. Il est au club allemand depuis 2019 et souhaite déjà un contrat de haut niveau pour se consolider au sommet du football. L'entourage de Davis recherche 16 millions d'euros par an, en plus d'une prime élevée de renouvellement. C'est ce que précise Bild, qui précise également que si les revendications ne diminuent pas, il n'y aura pas d'accord. Davis a encore 1 an de contrat et le Bayern Munich ne veut pas le perdre. Il tente depuis des mois de le convaincre de prolonger son contrat, mais le joueur a refusé suite à l'intérêt du Real Madrid. Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a été clair avec Nedalú Ozé, représentant de l'international canadien, il doit baisser les exigences financières pour renouveler. Le Canadien met fin à son contrat l'année prochaine et le Bayern doit le renouveler quoi qu'il arrive pour qu'il ne parte pas en tant qu'agent libre. Du côté madrilène, l'intention n'est pas de dépasser la barre des 40 millions. Ils savent que le Bayern est obligé de le vendre s'il ne renouvelle pas, mais ils continuent de demander 50 millions. Ils ne cèdent pas. Vincent Kompany pourrait tout renverser. Kompany est arrivé au Bayern le 29 mai, créant un grand enthousiasme parmi les supporters bavarois. Son premier portefeuille était Davis. Le Belge souhaite le renouveler. Il pense que c'est fondamental pour son projet et son projet. Cependant, son premier, face-à-face, n'a pas été optimal pour le convaincre, même s'il pourrait réduire ses prétentions salariales. Mendy pourrait être décisif. L'avenir du latéral français est incertain. À 29 ans, son contrat se termine également en 2025, ce qui signifie que, s'il ne le renouvelle pas, il pourrait partir en tant qu'agent libre à la fin de la saison prochaine. Mais son renouveau se poursuit dans le même sens. Autrement dit, pas de nouvelles. Cela pourrait même sortir, et encore plus si des progrès sont réalisés avec Davis. Mendy est apprécié par Ancelotti, même s'il n'est pas indispensable pour le club. Si une offre intéressante leur était présentée, ils seraient prêts à le vendre. Cependant, à son âge, le club donne la priorité à un arrière latéral avec plus de perspectives d'avenir.